Salut tout le monde! Bon, petite vidéo en ce 31 mars, faire un petit bilan du mois de mars, puis permettre de faire quelques corrections sur certaines vidéos que j'ai faites et parler un peu de certaines actualités. Donc, puisqu'on parle essentiellement sur cette chaîne de dessins animés de tous horizons, vous le savez, Astérix a perdu son dernier papa, Albert Uderzo est mort à 92 ans, ce qui fait que le dernier Astérix, la fille de Vercingétorix, est donc le dernier sorti approuvé de la main du maître, bien que les textes sont de Jean-Yves Ferry et les dessins de Didier Conrad. Mais ce qu'on a appris récemment, à l'ouverture de son testament, c'est que dans son testament, il a précisé qu'il interdisait toute sortie de nouvel Astérix après sa mort. Alors, ça peut sembler excessif de dire oui, de toute façon, c'est plus lui qui les faisait, voilà, Ferry et Conrad pourraient continuer. Après tout, c'est ce qui se passe avec certaines séries qu'après la mort de leur créateur d'origine, elles continuent. Mais lui, il refuse. Faut savoir que Goscinny est mort en 77, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, maintenant c'est au tour du Derzo. Et quand on connaît leur histoire, comment ils ont eu leur carrière et compagnie, le nombre de fois qu'ils se sont fait plumer par des maisons d'édition, par le monde de la bande dessinée et compagnie, honnêtement, je comprends. Je comprends qu'il ait eu dire je suis mort, basta, on ferme boutique. Faut savoir que donc l'édition qui sort les Astérix s'appelle Albert René et donc appartenait à donc Albert Uderzo, parce que c'est Albert Uderzo René Goscinny, qu'il a lui-même, enfin je crois avec Goscinny à l'époque, qu'ils ont créé cette maison d'édition parce que justement ils en avaient marre d'être exploités dans des conditions inadmissibles. C'est voilà. Astérix, c'est le record de vente de bandes dessinées franco-belge, je précise, parce que par exemple le record de vente de manga c'est One Piece, il est dans le Guinness Book. Et voilà, moi personnellement, je comprends que après tout ce qu'il a vécu, il ait dit voilà, moi je suis mort, basta. Si vous voulez connaître son parcours à Uderzo et à Goscinny, je vous mettrai en description un lien de la dernière vidéo d'Archeo Toys sur justement le sujet où il retrace toute la carrière des deux hommes. C'est très intéressant et vous comprenez personnellement quand vous voyez cette vidéo, vous dites ouais, ouais, je comprends. Donc du coup, la fille de Vercingétorix, tome 38, dernier Astérix, normalement, pour toujours. Je dis bien normalement parce que si un tome était en cours de réalisation à la mort, peut-être qu'il le finirait, le sortira à titre posthume. Mais la fille de Vercingétorix est sortie il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai des doutes. Par contre, ça veut aussi dire que il y aura peut-être aussi plus de films Astérix. C'est aussi une possibilité. Je sais pas, je j'ai pas lu le testament, donc je sais pas jusqu'où s'étend son interdiction, mais ça reste une possibilité. Le dernier film étant Le secret de la potion magique, réalisé par Alexandre Astier, qui est donc une histoire originale créée par Alexandre Astier, que d'ailleurs Uderzo avait félicité. Donc voilà. Non, il avait félicité pour le Domaine des dieux. Il avait trouvé qu'il l'avait super bien adapté, voilà, voilà. Donc voilà, fini cette actu. Bon, ensuite, l'actu, ben, on est en confinement, machin, donc les librairies sont fermées, donc les éditeurs ont fermé, donc il n'y a pas de sortie. Toutes les sorties sont repoussées. Moi, je sais qu'en termes de manga, pour le moment, on trouve pas de date avant mai. En plus, le monde de l'édition, c'est un peu compliqué. Quand tu rates une date, ça peut ensuite te décaler de plusieurs mois. Donc, on verra bien ce qui va se passer, parce que du coup, les imprimeurs, il y a des imprimeurs qui travaillent pas, il y a tout un tas de choses. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que par exemple, la suite de Shaman King,
Shaman King Flowers, du coup, bah, est repoussé puisqu'il devait sortir en mars. Et d'ailleurs, j'ai même découvert qu'il y a une suite à Shaman King Flowers qui s'appelle Shaman King Superstar, donc qui a commencé au Japon il y a peu. Sinon, pour continuer les actualités, pour ceux qui connaissent, il faut savoir qu'il y a la 5e saison de Tenchi Muyo qui a commencé sur le site de simulcast Crunchyroll. Crunchyroll, je sais pas, je le prononce mal. Alors, Tenchi Muyo, c'est une série en 2 OAV, donc vous attendez pas un épisode par semaine. Vous allez avoir 1 ou 2, voire 3 épisodes dans l'année. C'est voilà, c'est de l'OAV, de l'original animated vidéo. J'ai fait une vidéo sur ces appellations. C'est-à-dire qu'il faut attendre, c'est un épisode par DVD, donc voilà, il faut attendre. Ils ont réglé le problème de son, parce que lors de la mise en place de l'épisode, le son était complètement désynchronisé. Euh, je leur ai envoyé un message. Bon, je pense que j'ai pas dû être le seul, enfin, je suppose. Enfin, moi, je l'avais mis dans mes commentaires. Et ça a été corrigé, je crois, 1 ou 2 jours plus tard, parce que la vidéo est sortie le samedi, et le lundi, c'était corrigé. Donc voilà, donc peut-être que je ferai une vidéo sur Tenchi Muyo, parce que c'est une de mes séries préférées. En France, on connaît pratiquement que la saison 1, en fin de compte, parce que la saison 1 avait été diffusée sur manga à la fin des années 90. Donc à l'époque, manga était sur TPS, donc il n'existe plus. Voilà, rapport ma vidéo sur l'histoire des chaînes de la télévision française. En DVD, quand ils sont sortis en DVD, on avait saison 1, saison 2, donc en plus c'était un peu spécial parce que vous aviez la saison 1 qui était en VF et la saison 2 qui était en sous-titré. Et ensuite, on n'a pas eu les autres saisons en France. Donc voilà, moi j'ai réussi à avoir la saison 3, la saison 4, je l'ai vue sur YouTube en sous-titré anglais. Et encore, quand je la voyais pas directement en japonais, parce que je trouvais pas de version sous-titre. Et là, on a la saison 5 qui commence sur Crunchyroll. Alors normalement, ils vont mettre aussi la saison 4. Donc, faudrait que je leur envoie un message en leur disant que ça serait bien qu'ils mettent la saison 3, puisqu'en France, on la connaît pas. Si ça serait bien qu'ils mettent la saison 3 aussi. Donc voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais. Alors je voulais profiter de cette vidéo pour faire aussi quelques petites corrections sur les vidéos que j'ai faites, parce que j'ai découvert après coup certaines erreurs. Par exemple, sur la vidéo Star Wars. Sur la vidéo Star Wars, quand je parle de Star Wars Clone Wars, alors The Clone Wars pour être exact, celle qui est faite en images par ordinateur, qu'on avait eu sur W9, j'avais dit qu'il y avait 5 saisons. Alors, actuellement est diffusée la saison 7 sur Disney XD. Donc le portable qui sonne dans les enceintes, c'est génial. Donc le problème, c'est voilà, moi quand je fais mes recherches, je recherche par rapport à la date de première diffusion sur les chaînes de télévision accessibles pour tout le monde. Du coup, les 5 saisons étant passées sur W9, pas de problème. Et sur M6 aussi. Mais la saison 6, c'était pas le cas. La saison 6 aux États-Unis était une exclusivité Netflix, hein, et en France, elle avait été diffusée que sur Canal Play, donc sur Canal Satellite. Ce qui fait que je l'ai pas vue et que voilà. Et en fait, quand j'ai tourné la vidéo, la saison 7 n'existait pas, et en fait, elle est actuellement, là maintenant que je fais la vidéo, sur Disney XD, ils ont diffusé 6 épisodes, si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez récent. Alors, ils ont fait des arcs de 4 épisodes. Chaque arc raconte une histoire. Le premier arc, on retrouve Anakin sur le champ de bataille. C'est surtout une histoire donc liée à la guerre des clones, bataille et tout. Et là, le deuxième arc qui vient de commencer, on voit ce que fait Ahsoka depuis qu'elle a quitté qu'elle a quitté qu'elle a quitté les Jedi. Ce qui pour moi est très intéressant vu que j'adore le personnage d'Ahsoka. Je suis content de savoir ce qu'elle est devenue à ce moment-là, même si je sais qu'ensuite on la revoit dans Rebels. Donc d'ailleurs, ça me fait passer à la deuxième correction. Quand j'ai parlé de Star Wars Rebels, je disais que Ahsoka mourait des mains de Dark Vador, et en fin de compte, oui et non.
Alors il y a une histoire, de portail temporel, de machin, qui fait que, Bridget la sauve au moment où normalement elle aurait dû mourir. Qu'on voit ça dans la dernière saison, donc comme j'ai pas vu la dernière saison, qui est donc la saison 4, donc j'ignorais en fait, j'ai trouvé une vidéo sur YouTube où on voit tous les passages de Ahsoka dans Star Wars Rebels et du coup je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de choses que je connaissais pas. Donc il faut que j'arrive à voir, Star Wars Rebels, en entier. Pour finir le correctif sur ces vidéos Star Wars, je vais finir avec Star Wars Resistance qui vient de se terminer sur Geek Next Day. Au moment où je fais ces vidéos, l'épisode 18, l'épisode final de la saison 2 est sorti. Et j'avais dit que d'après ce que j'avais découvert, que la saison 2 se terminait pendant les événements du film 9. Alors concrètement, ça se termine juste avant le film 9. Parce que quand ils voient que Kylo Ren, il est à peine suprême leader, donc ce qui correspond bien à son ascension dans le film 8, mais il n'y a aucun élément qui se rapporte au film 9. Donc je pense que la deuxième saison se termine juste avant le film 9. La saison 1 commençait avant le film 7 et se terminait après le film 7. La saison 2 commence donc avant le film 8 et on va dire se termine après le film 8. Voilà. Donc s'ils font une saison 3, parce que je sais pas s'ils font une saison 3, ça sera, je pense, pareil durant les événements du film 9, avec un peu avant, un peu après. Voilà, donc oui, je vous parlais une petite bricole qui m'est arrivée. À propos de ma vidéo sur Avatar et Korra. J'ai dû la re-uploader 3 fois. La première fois, je fais ma vidéo, tout, je la mets en ligne et je me suis pris un gros tacle de YouTube. Mais alors, ça m'arrive déjà ça m'arrive des fois qu'ils me gueulent après pour les droits d'auteur. Par exemple, ma vidéo de 1993, j'ai une alerte droit d'auteur pour, le générique de Tintin, les aventures de Tintin. Mais c'est une alerte sans conséquence qui, en gros, ils veulent me piquer de l'argent, mais je suis pas monétisé, donc je leur dis ouais, m'en fous tant que ça fait rien. Mais dans le cas d'Avatar, non, ils m'avaient bloqué la vidéo. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, quand vous regardez la vidéo, quand je passe de Avatar à Korra, la transition vous paraît peut-être un peu bizarre, parce qu'à l'origine, je présentais la série, suivi du générique de Korra en entier, en plein écran. Et avec le son, parce que d'habitude je coupe le son pour essayer de gratter un peu les robots de YouTube. Et donc je me suis pris une alerte par Viacom qui alerte droit à auteur sur le générique avec interdiction de diffusion sur toute une liste de pays, dont la France. Donc quand vous connectiez depuis la France, et la Réunion aussi, vous aviez un écran noir qui vous disait cette vidéo est bloquée dans votre région. Alors je vois ça, je reprends mon fichier, je coupe le son, je remets en ligne, re-alerte, pareil. Je reprends mon fichier, je miniaturise la vidéo pour la dissimuler un peu, je remets en ligne, toujours alerte. Donc j'ai pas eu le choix, j'ai dû couper le passage. Ce qui fait qu'en fait la vidéo, il manque à peu près 5 minutes au milieu parce que j'ai été obligé de couper pour que vous puissiez voir la vidéo, parce que sinon elle était bloquée au niveau de la France. Français dom-tom, on va dire. Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'il me bloquait Réunion, mais il me bloquait pas la Guadeloupe. Euh, Guadeloupe, Martinique, apparemment, c'était pas bloqué, mais France et Réunion, c'était bloqué. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est des choses que je dois éviter au possible parce que ça peut aller jusqu'à un bannissement de la chaîne, qui te bloque la chaîne, qui l'efface. Donc j'ai un temps limité pour réagir, je crois que j'ai 48 heures, je crois une chose comme ça pour réagir quand il y a un problème. Donc là, je l'ai fait, en moins de 24 heures, j'ai dû recommencer 3 fois. Voilà,
C'est des choses qui arrivent, donc quand après je vois que les gens au bout de 10 secondes, ils zappent ou que j'ai une moyenne de vues de 3 ou 4 minutes sur une vidéo qu'on fait 19-20, je me dis bon, en fin de compte, je me prends peut-être un peu la tête, je me suis un peu pris la tête pour rien. C'est dommage parce que Korra, la légende de Korra, qui est donc la suite de Avatar, le dernier maître de l'air, pas beaucoup de gens savent qu'elle existe. C'est quand même dommage de pas savoir qu'il y a une suite parce qu'elle a été très peu diffusée en France. Et je trouve ça regrettable. Donc, moi, je voulais en parler justement parce que ça faisait partie. J'adore Korra, j'adore la légende de Korra, même plus qu'Avatar. Et en fin de compte, c'est quand même marrant parce que tout ce qui concerne Avatar, j'ai pas eu de blocage, mais ils m'ont bloqué quand j'ai voulu parler de Korra. Voilà. Donc, bon, ça sera tout, parce qu'en fin de compte, moi qui voulais faire une petite vidéo, je m'aperçois que j'ai déjà passé les 15 minutes. Donc, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir toutes les notifications, mettez des commentaires, des pouces bleus, moi ça me permet de me faire connaître. C'est important, ça peut vous sembler dérisoire, mais c'est très important pour arriver à vivre sur YouTube, parce que, par exemple, quand vous avez beaucoup d'abonnés, le robot YouTube, il vous prend un peu moins la tête, en fait. Enfin, il y a des contrats, il y a des machins, il y a des histoires. Enfin, pour le moment, je suis pas concerné, mais bon, voilà, je honnête avec vous, abonnez-vous, pas parce que vous m'aimez moi, mais parce que c'est profitable à la chaîne. Voilà, ça sera tout. À une prochaine vidéo. Au revoir.